Bon, Ça y est, on est en direct, hein. ah, c'est parfait. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a déjà des participants. Robert, est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs où on voit le nombre de participants ou de personnes qui sont déjà connectées? Si je vois qu'il y a déjà 4 En haut à participants, droite, 4 participants, super. Moi, je ne le vois pas, mais si tu le vois, c'est parfait. Bah, bonjour aux 4 premiers alors. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le financement alternatif. Je peux peut-être afficher juste comme ça, voilà la première page. Peut-être attendre 1 ou 2 minutes, le temps que quelques personnes arrivent et puis après on débutera pour pas perdre trop de temps vu que, voilà, on a qu'une demi heure, donc on va essayer de les optimiser. On va attendre encore 2 3 minutes. peut-être que Robert peut nous donner le go une fois. Là, je vois qu'il y a 7 personnes connectées. Ouais, OK, C'est en train de... super. Allez, et ben écoutez, on va commencer et puis, de toute façon, ça fera venir aussi les autres participants. Donc, l'objet de ce webinaire, on peut peut-être se présenter dans un premier temps. Donc, Arnaud Guillot, moi je suis le cofondateur de Finalgo, que je vais présenter, par ailleurs, enfin tout à l'heure. Vincent, si tu veux dire un petit mot, rapidement et puis tu interviendras après Oui. de toute façon. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Vincent Blanchardon. Je suis courtier en crédit et utilisateur de la plateforme Finalgo. Hop, merci pour la présentation. Je vais passer en plein écran pour que ça soit plus visible. Au programme aujourd'hui, une rapide présentation de Finalgo, mais on va pas trop s'attarder parce que c'est pas trop le sujet. On va surtout parler ensuite, des financements alternatifs avec une présentation, du marché du financement alternatif aujourd'hui avec un focus sur 3 principales solutions, enfin outils. Une présentation un peu plus détaillée de notre service, un témoignage, de Vincent qui vous a présenté et puis une partie Q&A, hein, pour répondre à vos questions. Finalgo, donc on est, nous, éditeurs de logiciels, hein, on est une start-up, on a été fondé en 2016. La particularité, c'est qu'on est spécialisé dans la recherche de financement professionnel. On croit vraiment, au développement de ce marché, qui va être, à notre avis, un réel, levier de croissance et de diversification pour les cabinets de courtage dans leur ensemble. On pense que le marché n'en est vraiment qu'à ses débuts et qu'il y a un très fort potentiel. Aujourd'hui, Finalgo, en chiffres, si on s'axe un peu sur la partie financement alternatif, pardon, on distribue plus de 48 produits. On a levé à travers nos différents outils, hein, donc les outils qu'utilisent, hein, nos clients courtiers, 89 millions d'euros de financement et on a à peu près, voilà, 7 personnes dans l'effectif, ça bouge un peu en ce moment. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur Finalgo, hein. Notre but, nous, c'est, vraiment de développer des outils qui vous apportent de la valeur, qui vous fassent gagner du temps, qui vous servent à développer votre business et à vous concentrer sur, la relation client et le conseil, qui est, on le pense, la valeur ajoutée du courtier et pas forcément de collecter des données ou de faire des recoupements, des choses que le digital ou l'informatique, voilà, peuvent faire aujourd'hui. Si on se concentre, puisque c'est notre sujet, on va parler du financement alternatif aujourd'hui. Donc ce qu'on entend par financement alternatif, c'est vraiment tous les financements, hors bancaire. D'où le terme alternatif, donc c'est alternatif au financement bancaire. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils remplacent, les financements bancaires puisque, c'est vraiment souvent pour des besoins différents, et pour répondre à des problématiques très différentes des clients. Donc aujourd'hui, si on se concentre un petit peu sur ce marché, pour vous donner une ordre d'idée, hein, de la taille, je me suis concentré sur, on va dire, 3 principaux types de financement qui vont être, le crowdfunding, la partie, ce qu'on appelle crowdlending ou financement participatif en prêt, le leasing et la facturage. Donc le crowdfunding, hein, c'est le petit dernier, hein, qui est né, assez récemment avec, la DSP1 et DSP2 qui ont permis d'un peu d'ouvrir le monopole bancaire, hein. Donc, vous connaissez tous le principe, hein, ce sont des plateformes qui vont collecter, de l'épargne, donc c'est-à-dire collecter de l'argent auprès de particuliers ou d'institutions. C'est quand même principalement du particulier, hein, qui vont s'en servir comme un outil de diversification de leur épargne, qui vont ensuite prêter cet argent
à des TPE, PME, ETI françaises, contre évidemment un intérêt. Heu, L'intérêt de ces produits par rapport à des produits bancaires, c'est qu'ils vont aller financer, de la croissance, de l'immatériel, ce que la banque n'aime pas trop financer. Ils vont être très réactifs puisque dans leur proposition de valeur, hein, c'est de pouvoir en une semaine, 15 jours, délivrer les fonds, sans, garantie, sans caution la plupart du temps. Et puis ils vont également, permettre, hem, alors à des taux par contre, pardon, à des taux qui vont être évidemment plus élevés que la banque puisqu'ils sont en blanc, hein, comme on vous l'a dit. Aujourd'hui, hein, ça représente, donc, 1 virgule, enfin 1 500, 1,5 milliard, 1,6 milliard d'euros, de financement, hein, en 2021, fois 2,22 par rapport à 2020. Donc on voit la tendance. Aujourd'hui, c'est pas énorme en termes de montant de financement global, mais on voit qu'il y a une tendance quand même forte avec un marché qui a doublé, entre 2020 et 2021, donc c'est assez important. Le leasing, là, on va être sur tout ce qui est, financement notamment du matériel, hein, en location, donc que ça soit location longue durée ou LOA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, hein, il y a à peu près plus de 80 des entreprises qui font appel déjà à du leasing. Sur le marché du véhicule, c'est 75 des véhicules d'entreprise, qui sont, aujourd'hui achetés en leasing. Ça représente un marché de 32 milliards d'euros en 2021 contre 29 l'année dernière, donc plus 10%, plus 11%. Alors, on est toujours un petit peu en dessous de l'année 2019, mais on est plus, enfin non, pardon, on est un tout petit peu au-dessus de l'année 2019, donc on a rattrapé l'année 2019, donc avec des montants de financement qui sont quand même très conséquents. À savoir qu'aujourd'hui, par exemple, sur le véhicule, les TPE-PME n'utilisent le leasing qu'à hauteur de 25%. Donc là, pareil, hein, on pense qu'il y a un gros, gros effet de levier à aller chercher, un gros développement pour les TPE-PME, pour tout ce qui est financement des flottes de véhicules, du matériel, etc. Et c'est un produit qui peut être très pratique à utiliser. L'affacturage, hein, qui est un peu plus connu, hein, mais qui permet, de financer, les créances clients, qui est un très bon outil de financement de la trésorerie, qui représente aujourd'hui 365 milliards d'encours, plus 13% par rapport à 2020. Donc ça, c'est aussi important. Il faut savoir que sur les, 5-6 dernières années, on est sur des moyennes de 8 à 10 de croissance de l'affacturage. Donc pareil, un produit un peu plus technique, mais qui peut être très intéressant à proposer à des clients avec des belles croissances. Et on voit que ces croissances montrent qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément équipées en affacturage. Et ça peut être des solutions très intéressantes pour aller chercher, du crédit de trésorerie, voilà, du crédit de financement, et cetera, et cetera. Donc voilà, ça c'était pour vous faire un petit panel, hein, simplement en gros pour dire que, le financement alternatif est en développement, que ça apporte des vraies réponses aux TPE, PME françaises puisque, on les voit, hein, les volumes de financement sont de plus en plus importants avec ces produits. Et nous, ce qu'on pense chez Finalgo, c'est que les courtiers ont tout intérêt à proposer ces produits-là, dans leur activité. On le verra après, avec Vincent, mais c'est vrai que ça vous permet d'avoir une vraie diversification de votre activité, de proposer des solutions complémentaires, avec des personnes derrière qui sont très réactives, qui proposent des solutions intéressantes pour les clients. Donc voilà, ça que des avantages à avoir ces produits, on va dire, dans son portefeuille. Alors notre solution, qu'est-ce qu'on propose, hein, pour, vous permettre, de distribuer ces solutions? En fait, on a développé, nous, un outil innovant qui vous permet de faire un scoring de dossiers alternatifs très rapide, de tester l'éligibilité de votre dossier auprès de plus de 48 produits de financement innovants et alternatifs, hein, donc qu'on distribue nous directement. Donc on a un métier de packager, hein, donc on a mis en place des conventions, et des contrats, avec, heu, 48, enfin un peu moins du coup, d'établissements financiers qui nous permettent de distribuer ces 48 produits de financement et surtout de vous en faire profiter pour que vous puissiez les proposer de manière, facile et fluide à vos clients. Et donc en quelques minutes, notre outil vous permet de visualiser en fait les financements qui seraient éligibles pour votre dossier, de monter un dossier et de l'envoyer. Alors le process, il est assez simple, hein, bon au départ évidemment, il faut se créer un compte, ça c'est un petit peu la base. On a un premier questionnaire qui est très simple, qui est mobile friendly, qui vous permet avec, ce qu'on appelle du push bouton de simplement de faire un premier diagnostic. Vous pouvez même le faire en direct avec un client, en prospect que vous avez, en lui disant: «Bah, attends, regarde, on va tester ton éligibilité, j'ai une plateforme qui le fait». Quand vous voyez qu'il y a un ou plusieurs produits de financement qui sont éligibles, vous pouvez ensuite monter un dossier. Donc là, on vous demande un petit peu plus d'informations et de documents, mais vous verrez par rapport à un dossier bancaire, c'est quand même, très, très léger. En 10-20 minutes, si vous avez les infos, le dossier il est monté. Vous pouvez l'envoyer directement de notre plateforme auprès des partenaires et ensuite les partenaires reviennent vers vous, soit par chat dans la plateforme, soit directement, on le verra, au téléphone et vous pouvez, voilà, financer votre dossier.
Les avantages, hein, vraiment, bah, c'est, je l'ai dit un petit peu, hein, mais c'est d'aller développer une activité complémentaire, soit en finançant des dossiers que vous n'auriez pas forcément traités, par manque de temps, par manque de solutions, par manque de rentabilité aussi, puisque, comme on le voit, le temps passé sur ces dossiers est bien moindre. Du coup, ça vous permet aussi d'intervenir sur des montants de financement qui vont être plus faibles. C'est vrai que nos prospects, enfin nos clients nous disaient bah, que sur un certain nombre de dossiers, en dessous de 100 000 euros, le rapport temps passé honoraire pour aller chercher un crédit bancaire n'est plus viable. Sur ces produits-là, vu qu'on passe beaucoup moins de temps, on peut vraiment descendre et aller chercher aussi des financements moins importants. Donc, répondre à des demandes clients, répondre à plus de demandes clients en y passant le minimum de temps et en touchant quand même certains honoraires. Ça peut être aussi des compléments auprès d'un financement bancaire traditionnel, hein, c'est-à-dire que vous avez obtenu une partie bancaire, il vous manque un petit bout pour aller boucler le dossier. On peut aller chercher en alternative si on a déjà un accord bancaire en complément de la banque. Les gros avantages, hein, je l'ai un petit peu dit, la rapidité. En 10 minutes, vous obtenez une première analyse. En 30 minutes, en gros, votre dossier est finalisé et vous l'envoyez au partenaire. Deux, il y a une totale transparence dans notre process, hein. C'est-à-dire que vous maîtrisez le process de A à Z. Vous connaissez le nom des partenaires financiers qui sont éligibles. C'est vous qui décidez de leur envoyer ou pas le dossier. Donc là-dessus, on est très, très transparent. Donc, vous maîtrisez vraiment à qui est envoyé le dossier, hein. On ne l'envoie pas à 40 partenaires d'un coup. On vous les identifie, vous choisissez. Vous l'envoyez qu'à 2 partenaires, vous le faites. À 3, vous faire du successif ou sélectionner que 3, 4 avec qui vous aimez bien travailler à force. Enfin, voilà. Il y a vraiment une transparence et du coup, une liberté dans le fonctionnement qui est assez intéressante. Puis au niveau financier, puisque nous, donc on a ce rôle de packager et on va venir rétrocéder 70% de notre commission d'apporteur d'affaires aux courtiers qui utilisent notre plateforme, sachant que les commissions négociées aujourd'hui sont entre 1 à 3%, avec évidemment, plus on fait de volume, plus on renégocie à la hausse les commissions d'apport d'affaires. Donc, c'est l'intérêt aussi du packager, hein, c'est que nous, on concentre tous les volumes et du coup, on peut renégocier à la hausse ces commissions. Et donc, vous n'avez plus besoin de gérer les commissions, plus besoin de gérer l'ensemble de ces partenaires. Nous, on est aussi une équipe qui fait constamment de la veille, qui vient sourcer tout le temps des nouveaux produits. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Notre portefeuille s'enrichit au fur et à mesure. Des cas d'usage un peu plus concrètement, ce qu'on finance très bien aujourd'hui, c'est tout ce qui va être investissement matériel. Donc, on l'a vu avec beaucoup de solutions de leasing ou de leaseback mobilier sur du véhicule pro, du matériel industriel, de l'outillage. Ça va être bien sûr les investissements immatériels qui ne sont pas très bien financés par la banque aujourd'hui, donc de la campagne de communication, du recrutement, ce qu'on appelle le BFR au sens un petit peu plus large. Puis tout ce qui va être trésorerie, le financement des créances clients, des commandes, des stocks, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout le financement de courant de l'entreprise où là, on essaye d'avoir un maximum de solutions pour vous permettre de trouver les financements adéquats. Dans une moindre mesure, on fait aussi de la création puisqu'on a quelques partenaires qui font du crédit moyen terme participatif, soit en complément d'un crédit bancaire principalement, mais on a aussi de plus en plus de sociétés qui font du leasing en création. Alors les conditions sont assez dégradées, mais pour un dirigeant qui souhaite se lancer et qui a que cette solution-là, bah, ça permet quand même de lancer une activité et de se développer. Voilà. Puis on a aussi des solutions de financement obligataire en royalties qui permettent d'aller rajouter un petit peu de fonds propres dans la structure. Là, on est plutôt sur des projets à impact avec un petit peu, vu qu'on va aller faire une levée de fonds participative, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de sens dans le projet pour que la levée de fonds soit un succès, mais c'est des produits qu'on distribue aussi. Alors, en type de financement proposé, comme je vous disais, il y a 48 produits financiers aujourd'hui qui se regroupent en 7 grandes catégories. Donc, tout ce qui est crédit participatif, que ce soit court ou moyen terme. Tout ce qui est crédit de trésorerie instantané. Donc, on a des plateformes qui analysent les comptes bancaires des TPE-PME qui sont capables de prêter en 72 heures. Tout ce qui va être à facturage, leasing, on en a parlé, financement de commandes, levée de fonds obligataires, gage sur stock. Voilà, sachant qu'on continue, évidemment, constamment, de référencer des nouvelles solutions pour augmenter notre panel d'offres. Donc, le mieux, c'est que maintenant, je vous fasse une petite démonstration pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Est-ce que là, on voit bien mon écran? C'est tout bon? Ouais. OK. Donc, c'est une plateforme qui est accessible en SaaS, donc c'est-à-dire sur le web, avec un identifiant, un mot de passe. Donc, vous pouvez bien sûr y accéder. On ne le redit pas parce que maintenant, c'est presque la base, mais quand même de tout type de device, ordinateur, tablette, mobile. Bon, c'est pas
Il y a des parties qui sont très mobile friendly, d'autres un petit peu moins. Voilà, vous avez accès à cet espace qui vous permet, de suivre vos dossiers, de voir un petit peu des statistiques sur ce qui se passe, sur votre activité dans le cabinet, d'avoir un outil de gestion des tâches également, hein, qui vous permet de vous affecter des tâches pour suivre vos dossiers, avec les différents collaborateurs et puis ensuite de traiter vos dossiers. Pour créer un dossier, donc on va cliquer sur «Créer un dossier alternatif». Ça va nous renvoyer vers une plateforme qui va nous permettre de faire, cette première simulation avec un certain nombre de questions. Donc imaginons qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de faire des bon, moi j'ai un petit parcours, hein, donc là c'est assez simple. Voilà, on sélectionne du véhicule professionnel par exemple, voilà, de 30 à 49 000 €. On répond à des questions, donc il faut savoir que le questionnaire est dynamique. En fonction des réponses, vous pouvez avoir un questionnaire qui prend 5 minutes ou un questionnaire qui prend, qui prend 1 ou 2 minutes. Voilà, ça dépend vraiment. Heu, voilà, donc on demande quelques informations. Donc on voit, c'est que du push bouton, hein. Du coup, c'est très mobile friendly, donc ça peut se faire, assez rapidement et on a besoin de peu d'informations. Donc c'est vraiment un premier screen que vous faites, assez rapide pour savoir s'il y a un intérêt à aller monter le dossier, à aller plus loin. Voilà, hop, avec un certain nombre de questions sur, l'entreprise, le chiffre d'affaires. Bon, ça, de toute façon, c'est dynamique. Donc, il y en a plein. Voilà, on répond aux questions. Bon, là, évidemment, je mets plein de voilà. Donc là, il nous a proposé, 10 solutions de financement, hein, donc qu'on peut retrouver ici. On a, pour chaque solution, voilà, des petites fiches et puis après, on peut venir, en fait, déposer le produit. Donc là, simplement, il nous demande pour créer, mais pour créer le dossier, il nous demande l'email du dirigeant, mais on lui envoie pas d'informations, hein. C'est vraiment, juste, pour créer le dossier dans la base Finalgo sur votre plateforme, un numéro de téléphone, mais vous pouvez le modifier après. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc le dossier est validé. Donc on voit que c'est très, très rapide, hein, et on a accès à notre dossier qu'on peut envoyer. Donc là, je vais peut-être passer un peu vite, mais on a eu toute cette première screen d'analyse, du dossier qui nous a identifié les 10 financements et ensuite, je rentre dans cette partie de montage de dossier où là, comme j'ai vu que j'avais des produits de financement, hein, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail en disant que j'ai un peu d'apport. Je peux faire un petit descriptif, hein, voilà, du projet. Je vais avoir quelques informations à fournir sur le dirigeant, mais sur que j'ai déjà rentré, hein, mais là, je peux venir modifier des informations sur l'entreprise. Et là, il suffit que je rentre un numéro SIRET et ça va venir me saisir automatiquement toutes les informations. Il ne me restera qu'à mettre un petit descriptif d'activité, rentrer quelques documents. Voilà, donc là, on voit qu'il y a quelques infos à rentrer et faire mon suivi. Donc là, bon, là, j'ai un peu beaucoup de plateformes, hein, mais on voit là, j'ai les 10 partenaires que j'ai sélectionnés. Et donc, je choisis pour chaque partenaire si je choisis ou pas de l'envoyer. Et je clique sur envoyer la demande. Et là, la demande va être envoyée. Voilà. Donc, pour chacun, je peux faire ça. Et ensuite, j'ai des statuts, d'état d'avancement que je peux venir voilà, modifier, que le partenaire peut modifier. J'ai un onglet renseignements qui me permet aussi de visualiser, de faire des petits commentaires internes pour faire le suivi, de faire évoluer l'état d'avancement de mon dossier pour savoir où j'en suis, de modifier les réponses au questionnaire, hein, que j'ai vu juste avant, de supprimer ou d'archiver le dossier. Donc l'idée, hein, vraiment que ça soit vraiment très simple, qu'on puisse très facilement envoyer, le dossier, qu'on puisse discuter. On a un petit channel ici, un petit forum, un chat pour aller, discuter avec les partenaires. Voilà pour la présentation rapide. Bah, Vincent, je peux peut-être te laisser, la parole pour, Ouais. donner un ton ressenti. Eh ben, bonjour à tous. Donc, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc moi, je suis courtier en crédit sur Lyon. J'utilise donc la plateforme Finalgo depuis 2 mois à peu près. Et effectivement, j'ai utilisé notamment la partie financement alternatif que moi je trouve effectivement très bien. Pour le coup, c'est très simple d'utilisation. Donc, comme vous avez pu le voir en direct, on répond à quelques questions. Ça se fait
très rapidement, mais même avec le client au téléphone, on peut arriver très, très facilement à lui poser les questions, à avoir les réponses, à envoyer le dossier. Il y a donc ensuite, c'est envoyé directement à des partenaires. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça envoie à des partenaires que je ne connaissais pas forcément. Je vais vous donner un cas concret que j'ai eu. Donc, c'était une société qui était dans les herbes aromatiques, c'est-à-dire qu'ils importaient des herbes aromatiques et ils avaient des intérimaires qui mettaient les herbes aromatiques dans des sachets. C'est une société qui était en difficulté financière, clairement, les bilans étaient dégradés. Aucune banque voulait suivre cette société-là pour lui financer du matériel industriel, puisque cette société avait besoin d'une machine qui s'appelle une ensacheuse pour industrialiser son process, voilà. Mais cette ensacheuse qui allait lui permettre de gagner en gain de productivité, bien sûr. Et voilà, donc le client m'a sollicité. Moi, la lecture des bilans, j'étais un peu voilà, je me posais des questions de savoir si effectivement on allait pouvoir trouver un partenaire. Et c'est tombé au moment où on a ouvert les codes avec Finalgo. Du coup, j'ai testé, clairement. Et là, j'ai été surpris par deux choses. C'est effectivement la rapidité d'exécution, puisque derrière, le lendemain, on a le partenaire qui m'a appelé, donc un partenaire que je ne connaissais pas, qui m'a posé quelques questions sur le dossier, qui avait déjà récupéré les documents que moi j'avais insérés sous Finalgo. Et à la lecture de ça, lui, il a pu monter son dossier. Et même pas en une semaine après, il a eu un retour, donc là qui était en plus positif effectivement sur le dossier, et ce qui a permis donc de finaliser cette opération pour le client, qui était très, très, très satisfait, puisque clairement, j'avais zéro solution à lui proposer. Et sans Finalgo, je ne serais jamais arrivé à ce partenaire-là que je ne connaissais pas, même pas. Donc voilà. Et puis, il y avait plusieurs partenaires. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça nous permet d'avoir un panel beaucoup plus large, de nous ouvrir des portes, clairement. Donc voilà, en tout cas, nous, on est deux ici sur l'agence à l'utiliser. On en est très satisfait. Je tiens à souligner aussi la, enfin, la rapidité et les échanges qu'on peut avoir avec Arnaud Guillaume et toute l'équipe de Finalgo. Dès qu'on a une question, voilà, on peut, à l'intérieur du logiciel, on peut la poser. On a tout de suite quelqu'un qui nous répond. Voilà, nous, on est très satisfait de l'utilisation de ce logiciel-là, qui est vraiment performant. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller pour diversifier vos activités. Donc voilà, et puis après, si vous avez des questions, voilà, je pense que si vous avez des cas concrets, ça peut être intéressant après d'en poser directement. Voilà, posez vos questions en direct via le commentaire. À droite, vous verrez, vous avez commentaire, un petit onglet commentaires. Donc, Mmh. si vous avez une question, n'hésitez pas. Absolument. Merci, beaucoup Vincent pour ce partage. Hem, En effet, on arrive un petit peu, voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais montrer. L'idée, c'était d'être aussi, c'était peut-être un petit peu plus rapide que prévu parce que je voulais pas dépasser le temps imparti et puis laisser aussi, pas mal de temps à Vincent pour s'exprimer parce que je trouve ça toujours plus intéressant quand ce sont des, entre guillemets «vrais utilisateurs» parce que nous on développe mais on l'utilise quand même, moins que vous forcément. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, Ce que je c'est tiens le à moment. souligner aussi, et ce qui est, enfin voilà, vraiment dans l'échange, c'est que on a été force de proposition sur certaines améliorations qu'on a pu faire. Et Arnaud a tout de suite dit, OK, on envoie ça à nos équipes. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a de l'interaction entre nous. Et s'il y a des choses voilà, certaines choses dans le logiciel qui sont améliorées, et voilà, derrière, on a une équipe qui se charge de l'améliorer, et ça, c'est intéressant. C'est aussi, enfin voilà, moi, je tiens à le dire, ça a été apprécié parce que du coup, et ça a été fait rapidement. C'est vrai que ça, c'est un peu une ADN, de Finalgo, hein, c'est qu'on développe beaucoup, merci Vincent de le préciser,
On développe beaucoup aussi par contact avec nos clients. On a d'autres produits. C'est vrai que là, j'ai présenté surtout le produit de financement alternatif, mais on a un produit aussi de montage de dossiers de financement professionnel, donc là, qui s'adresse vraiment pour des dossiers bancaires. Et ce produit-là, on l'a monté aussi beaucoup, par échange avec, des courtiers, qui avaient des problématiques, et c'est resté beaucoup dans notre ADN. Donc on a évidemment notre roadmap de développement, mais quand un client nous dit: «Bah, tiens, il y a ça qui me gêne, ça j'aimerais bien», c'est vrai qu'on essaye de le prioriser parce qu'on considère que, c'est vous qui utilisez la plateforme et que vous savez mieux, vous connaissez mieux votre métier que nous, même si à force de travailler avec vous, on l'apprend, hein, forcément un petit peu. Et du coup, on le priorise, on essaye de le prioriser un maximum. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous pouvez poser, donc c'est que par chat, hein, voilà, je crois qu'on ne peut pas ouvrir les micros, mais donc il y a je le reprécise, hein, il y a le commentaire, en haut à droite, hein, qui vous permet, voilà, de poster, vos commentaires, OK, de une poser. question en interne, Arnaud, combien coûte ta solution? Alors la solution, cette solution-là, on est sur, un double modèle. Donc comme je disais, c'est un modèle de rétrocession et puis, de commission, et après on a un premier niveau d'abonnement qui est à 40 € par mois, voilà, qui est, plutôt pour payer les frais fixes voilà, d'abonnement, de structure de la plateforme pour tous les services, et après on a voilà, une rétro-commission, hein, donc on rétrocède 60 des commissions, hein, qu'on touche, sur les dossiers. Ouais, donc après, on a des périodes de test aussi. Donc ça, c'est vrai qu'on le fait beaucoup parce que parfois avoir un frais fixe dès le début, surtout quand on se lance ou quand on ne sait pas trop, ça peut être un petit peu engageant. Donc on fait aussi, des périodes de test, hein, pour, que vous puissiez, commencer à faire des dossiers, voir un petit peu le fonctionnement de la plateforme, voir si ça vous plaît, et puis après dans un deuxième temps, on lance l'abonnement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Faut pas que l'abonnement soit bloquant. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de courtiers qui se lancent sur cette partie pro. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, c'est, ouais, c'est ça qui est important. Bonjour Nathalie, ravi. Est-ce que vous avez peut-être une question à nous poser? Il nous reste quelques minutes avant de clôturer, c'est le moment. Alors, ça, on a eu le cas, justement dans les DOM, donc on a rajouté une question, vous l'avez peut-être vu dans la démo. Donc on a une partie de nos partenaires qui travaillent dans les DOM. Donc on a des solutions. En nombre, de têtes, je ne pourrais pas vous dire, mais on a une bonne partie de nos partenaires qui travaillent dans les DOM, et on a intégré cette question, c'est tout à fait ce que disait Vincent. Voilà, on a intégré cette question dans le questionnaire, ce qui fait que vous ne verrez, si vous mettez que vous êtes dans les DOM, vous ne verrez que des partenaires, qui travaillent dans les DOM. Donc pas de surprise de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous entendiez par position. Donc on en a, voilà, sur nos partenaires, on en a certains qui ne travaillent pas du tout dans les DOM, donc on les a éjectés de l'algo, et certains qui travaillent dans les DOM et qui n'ont aucun problème à travailler dans les DOM, et du coup, ceux-là, on les a conservés, suite à cette question, et ça vous permettra de leur envoyer des dossiers. Et merci pour la remarque sur le logiciel est top. D'accord. Ce qui serait intéressant, en tout cas, n'hésitez pas à nous, recontacter, hein, par la suite, si vous voulez qu'on continue, suite au test que vous aviez, réalisé. Mais on doit être en contact, de toute façon. Bon, on est à 1 minute de la fin, donc merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on vous a appris, ou en tout cas, permis de découvrir une nouvelle solution, et puis, voilà, n'hésitez pas à, nous contacter. Je vais juste mettre peut-être, mes coordonnées, voilà, donc mais je pense que vous les avez, voilà, pour le crédit digital, hein, mais voilà, si vous voulez me contacter, je peux peut-être remettre le mail aussi dans le chat, mais de toute façon, à mon avis, vous l'aurez, donc il y a pas de souci. Vous pouvez me contacter en direct ou trouver, nos coordonnées sur, finalgo.fr et nous contacter, pour en savoir plus. Et puis de toute façon, je crois que le live est retransmis, de ce webinaire est retransmis sur, enfin le replay est retransmis sur YouTube, donc vous pourrez aussi le retrouver
si vous avez loupé quelques éléments ou si vous voulez le revoir. Parce que c'est vrai que c'était un replay, c'était une présentation magnifique, je pense. Merci beaucoup aussi Vincent, voilà, d'avoir joué le jeu et puis bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.